Juste pour compléter Flo, ils sont qu'à 3 points du podium. Bien sûr, tout va bien. 12 points, Marseille. Mathématiquement parlant, j'entends. De toute Ils façon, ne sont pas décrochés. c'est pour ça que, à part peut-être pour Lyon, tous les poursuivants, en tout cas tous les prétendants au podium, on n'a jamais été alarmiste parce qu'on a une Ligue 1 qui n'avance pas et que chacun a un peu ses petits problèmes perso. Maintenant, pour revenir sur l'avis de Kevin, moi, oui, bien évidemment que cette période-là va être très très important. Maintenant, est-ce que l'Olympique de Marseille joue sa saison? Parce que c'est ce que tu as envie de dire un petit peu dans le côté un peu décisif. Il doit prendre le virage. Voilà. Moi, je pense que, bien évidemment, que ça va être un moment important parce que il va falloir continuer un petit peu ce que tu as fait contre le Havre, ce que tu as montré contre Brighton, notamment sur la première mi-temps, où il y avait un problème physique, selon Gattuso notamment. Mais ça va pas être décisif parce qu'on sait très très bien qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, s'il termine deuxième de l'Europa League dans leur groupe, ou même troisième d'Europa League dans leur groupe, ils vont être renversés en Conference League. Donc, ils peuvent avoir normalement un hiver européen, voire un printemps européen, et que le podium... Pardon, mais si tu finis en Conférence League quand t'es l'OM, c'est quand même un petit échec. Ils arrivent de la Ligue des Champions. Jimmy, on fera des premiers bilans, bien évidemment, sur ce qui n'a pas été, soit contre le Panathinaikos dans un premier temps avec ce premier échec, et dans un deuxième temps terminer troisième. Mais si derrière ça t'emmène à une demi-finale ou une finale européenne, qu'est-ce qu'on dira dans le football français où on a très très peu de compétitions, en tout cas de trophées européens. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, après on peut le déplorer ou non, mais dans le football, tu peux commencer une compétition et en terminer dans une deuxième, voire même dans une troisième, parce que finalement l'Olympique de Marseille a commencé pour aller jouer la Ligue des Champions en début de saison. Ils ont été reversés en Europa League et pourront peut-être même être reversés en Conference League. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je dis, c'est que si tu demandes à un supporter de l'OM aujourd'hui, est-ce que tu serais satisfait d'être basculé en Ligue Europa Conférence? Je suis pas certain. Si ça t'amène à un titre à la fin en Conference League ou une finale ou une épopée, ou même, je vais te dire un truc, une Coupe de France à la fin de la saison, on fera le bilan de l'Olympique de Marseille à la fin de saison. C'est là où je veux te dire, c'est que si à la fin tu te fais éliminer dans les fameux 3 prochaines semaines de Kevin Diaz, mais je suis d'accord avec lui, mais que derrière tu es encore en course pour le podium et qu'à la fin tu feras podium plus une Coupe de France ou podium ou une Conférence League, une demi-finale ou une finale, qu'est-ce qu'on dira de la saison de Gattuso? J'ai l'impression que toutes les saisons, en fait, tu as des rattrapages au mois aujourd'hui. d'octobre, on dit attention la série, si ce vautre-là, c'est terminé. Non, mais moi je vais rejoindre Kevin parce que t'as Gattuso, et je fais pareil sur le contrôle de Flo. En plus, ils ont bien bossé. Jonathan Klaus nous expliquait ça au micro de Flo. Il a dit que les non internationaux, ceux qui ne sont pas internationaux, ont beaucoup bossé physiquement pendant cette trêve. Je dis pas de bêtises, Flo. Ils ont dit que c'était même très très costaud. Lui, en gros, a dit qu'il s'en était bien sorti en allant en équipe de France au bon moment parce qu'il a trouvé des collègues. Après, il y a beaucoup d'internationaux quand même. Ouais, il n'y en a pas énormément. Tu veux dire il y en a beaucoup à Marseille, oui, il n'était pas là. Oui, donc effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que Gattuso, voilà, il a eu une période d'acclimatation. Il a fait cette trêve internationale. Là, il rentre dans une séquence de matchs et comme a dit Kevin, c'est vrai que c'est un peu facile, tu le disais, de parler du calendrier, mais quand tu enchaînes Nice, Lyon, Lille, Lens, tu as 4 gros matchs quand même. Même si Lyon n'est pas au top, etc. Oui, on saura. Voilà, tu vas avoir une tendance quand même sur ce que vaut l'OM de Gattuso après cette série de matchs. Et en plus, devoir gérer un enchaînement de matchs, je crois que l'Ajax, c'est après la trêve internationale. Mais quand même, c'est costaud parce moi, que je parle juste de maintenant jusqu'à la prochaine trêve, en fait. De maintenant à la prochaine trêve, tu as 3-4 semaines où tu vas avoir 6 matchs qui vont déterminer, qui vont donner une couleur, une tendance à ce qu'est capable de faire Gattuso à l'OM. Pas définitive. Avec un paramètre important qu'il ne faut pas oublier, c'est que juste après Nice-Marseille, il y aura 3 matchs à domicile, donc AEK Athènes, Lyon et Lille. La crise en coulisses, on n'en parle plus trop. C'est vrai que ça s'est un petit peu calmé. L'OM et Pablo Longoria veulent réorganiser, comme on le sait, le club avec un nouveau directeur sportif, etc. Mais malgré tout, si à la mauvaise idée de voir l'OM faire des contre-performances à la maison, ça peut continuer de grogner. Il ne faut pas croire que tout a été réglé en claquant des doigts. Donc l'importance que pointe Kevin sur l'enchaînement des matchs, moi je le rejoins aussi sur le fait qu'il faut que Gattuso valide et ce besoin d'attirer et de séduire le public. Je suis d'accord. Le Vélodrome, ça reste un petit peu fragile. S'il y a 1 ou 2 défaites, ça peut se remettre un petit peu à siffler. Donc pour moi, c'est très important que les efforts de Gattuso payent avec des résultats, notamment au Vélodrome. Moi, je suis globalement d'accord avec Kevin. Bien évidemment que c'est un virage important, surtout que Gattuso nous a séduit sur ses premiers
sur ses premiers mots, sur sa communication, moi sur la composition d'équipe qu'il met contre le Havre notamment, etc. Mais en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a déjà fait des émissions Génération After où on avait déjà parlé du calendrier de l'Olympique de Marseille, où je me rappelle qu'après Toulouse et l'histoire de Marseille, on avait dit oh là là, attention, ils vont jouer l'Ajax, ils vont jouer Brighton, ils vont jouer le Paris Saint-Germain, ils vont jouer Monaco, et on va voir où sera l'OM à ce moment-là. C'est long, les gars. Donc voilà, je dis juste que les saisons aujourd'hui. Grosse rivalité avec Nice, grosse rivalité avec Lyon aussi. Oui, bien sûr. Donc en fait, le calendrier sera toujours important, quoi qu'il arrive, et on se retrouvera dans 2 mois et demi en disant attention, là, le virage, il est important. Là, particulièrement par rapport au contexte, en fait, à l'opération séduction menée par Gattuso, et on va y revenir, je pense. Oui, mais les gars, pardon, mais juste sur ce qu'il a dit face à la presse, est-ce que c'est aussi, quand tu essayes de séduire les journalistes, la presse, comme ça, est-ce que c'est pas aussi une manière d'essayer de séduire les supporters, d'apaiser l'environnement à Marseille? Allez, justement. Il n'y a pas si longtemps que c'est. Oui, doucement.